On prend la Bible dans l'Ésaïe, chapitre 2. Chapitre 2, et puis on va reprendre vraiment le chapitre du premier verset jusqu'au verset, jusqu'au bout. On va reprendre tout le chapitre, comme ça on revoit quand même ce contexte. Et on peut prendre, on a 22 versets. Prendre 3 versets chacun. Partant de ma gauche vers ma droite, Ésaïe 2, 3 versets chacun. Il arrivera dans la salle de la prison, sera sommet, s'élèvera au-dessus. Peuple syrien, et montrant sa scène, ses jurons, ses autres. C'est l'ancien qui sortira. Ce sera le juge de l'élection. Ceux-ci mettront en pièces leur socle jamais et leur langue sur le nom de Jacob et tu as mon peuple qui m'a de Jacob et a adopté agi comme femme. Son pays est rempli de faux dieux. Ils se prosternent devant ce que leur montre leur main et que leurs rois ont fabriqué. Les petits devront sacrifier et les grands seront abaissés. Tu ne leur pardonneras pas. Entre dans les grottes, cache-toi dans la poussière pour échapper à la terreur éternelle et à la splendeur de sa majesté. On me regarde, le temps sera abaissé et l'orgueil sera élevé. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées. Donc, s'élève, sera abaissé. L'essai d'enfant. Chaîne de contre tous les navires de Tarsis et contre Galade. L'homme orgueilleux sera ici. Elle seule sera élevé ce jour. Cela sera chez moi. Pour éviter la terreur de sa majesté, se lèvera pour ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent, leurs idoles d'or, qui s'étaient faites au rat et aux chauves-souris. Et ils entreront dans les fentes des rochers, dans le creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? Voilà, quand on prend ce passage en entier, il vient juste après une première prophétie, et la première prophétie, elle ne parle pas de l'avenir, quand on l'a vu au chapitre 1er, elle parle du présent. Le présent, la vie actuelle d'Israël, c'est, comme on l'avait lu, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont abandonné celui qui les avait considérés comme ses enfants, celui qui les avait nourris. Si on reprend verset 4, « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus,
Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Et on voit que c'est la situation d'Israël. En se retirant en arrière, eh bien, ils sont devenus des personnes qui sont facilement blessées. Comme on l'a vu, ils étaient malades non seulement dans la tête, mais aussi dans le corps. Tout ce qui touchait le corps, tout ce qui les touchait les faisait souffrir. Et ils ne supportaient plus rien, eh bien, de ce qui se passait dans leur vie actuelle. Mais cela est arrivé parce qu'ils se sont retirés en arrière. Retirés en arrière vis-à-vis de qui? Bien de l'Éternel. Parfois on pense avancer, on pense aller dans une bonne direction, mais dans la réalité, le tout est de savoir vers qui est-ce que nous nous dirigeons. Si nous nous dirigeons vers quelque chose qui n'est pas l'Éternel, c'est que nous nous retirons forcément de l'Éternel. Mais lorsque nous nous dirigeons vers l'Éternel, c'est ce que nous allons tous faire dans l'avenir, c'est ce qu'il annonce à Israël, venez et montons à la maison d'Israël. Tout le monde prend la même direction. Mais si on prend une autre direction, on ne peut pas vivre la vie de l'Éternel. C'est ce qu'on appelle malheur. Et c'est ce qu'il est en train d'indiquer ici. C'est pour ça que quand on monte à la maison de l'Éternel, eh bien qu'on ne s'attende pas à autre chose que ce que l'Éternel veut nous enseigner. C'est ce que nous avons vu au verset 3. Venez. Voilà la direction à prendre. Montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob, afin que, il y a un objectif, qui nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Ça veut dire qu'en temps normal, nous avons nos propres voies et nos propres sentiers. Mais les siennes sont différentes. Il faut venir dans sa maison pour pouvoir les entendre. C'est là-bas qu'il faut les entendre. C'est à cet endroit-là, eh bien, qu'il faut aller, et c'est de là que sortira la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que tout le monde va venir entendre les mêmes paroles. Il ne s'agit pas de chacun va faire ce qu'il lui pense. C'est pour ça qu'à la fin, il précise tout de suite, cessez de vous confier en l'homme. L'homme, c'est pas que les autres, c'est aussi nous. Nous sommes des hommes. Tout le monde ici, ce ne sont que des hommes. Mais pourquoi est-ce que nous venons à la maison de l'Éternel? C'est pour nous confier en l'Éternel. Si vous rentrez dans la maison de quelqu'un, c'est pour vous confier votre vie à la personne qui s'occupe de cette maison. C'est pour ça que toujours, quand vous allez chez quelqu'un, ne vous étonnez pas que la personne vous dise comment faire chez lui. C'est chez lui. Donc normalement, si vous êtes ses invités, c'est lui qui s'occupe de vous. Si vous avez quelqu'un qui vient dans la maison de quelqu'un et qui dit dans cette maison, voilà tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il se croit où? C'est la maison de l'Éternel, c'est bien précisé. Parfois, nous croyons que la maison de l'Éternel, c'est chez nous, dans le sens où c'est nous qui allons décider comment les choses vont se passer. Mais dans la maison de l'Éternel, il y a ses voies et ses sentiers. Mais comme ce n'est pas un homme, les hommes ne comprennent pas la voie de l'Éternel. Les hommes ont tous les mêmes façons de penser sur leur voie. C'est pour ça que, eh bien, les gens, au lieu d'avancer vers l'Éternel, ont plutôt tendance à aller dans l'autre sens. Mais c'est pour ça que les hommes, ils ont une manière de vivre différente aussi. Comme il disait à Israël, vous êtes chargés d'iniquité. Votre manière de décider les choses, c'est d'aller vers l'iniquité, de se confier dans l'iniquité. Mais nous, voilà ce qui va arriver dans le futur, voilà ce qu'il annonce à Israël à un moment donné, non seulement Israël, mais pas que Israël, toutes les nations affleurant vers un endroit où on marche selon les sentiers, selon les voies de l'Éternel, selon la parole qui va être donnée. Et c'est lui, l'Éternel, qui va juger les nations. Il va être l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il va transformer la manière de marcher des hommes en une autre manière de marcher. Si nous avions des glaives pour combattre, si nous avions des lances pour attaquer, il va nous donner des armes qui servent à des hoyaux, des cercles, ça sert à cultiver. C'est-à-dire que ce qu'il va nous mettre entre les mains, ce n'est plus pour détruire, mais c'est pour édifier. Et c'est ça quand on vient à la maison de l'Éternel. Quand on vient à la maison de l'Éternel, on apprend à édifier, et nous sommes nous-mêmes édifiés. Nous apprenons à semer, nous apprenons à veiller, nous apprenons à faire des choses que l'Éternel seul est capable de faire.
Mais quand on abandonne l'Éternel, eh bien, il l'a précisé, hein, et c'est ce qu'avait fait la maison de Jacob, c'est pour ça que l'appel, elle est pour eux. Ils n'ont plus la lumière de l'Éternel, il dit marchons à la lumière de l'Éternel, car tu as abandonné ton peuple. Donc il parle de Dieu, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins d'eux. Ah, ils ont pris notre direction. C'est la direction de la maison de l'Éternel, et ils sont pleins de l'Orient. Ils ont une autre pratique, la magie, comme les Philistins. Ils s'allient à des fils étrangers. Ils vont dans les pays remplis de quoi? Voilà maintenant leur direction. Avant, ils apprenaient à se diriger vers Dieu, à se confier en Dieu, à laisser Dieu faire. C'est un peu, vous savez, comme des enfants qui agissaient au début et qui apprenaient à faire de la bonne manière. Et d'un seul coup, ils se sont mis à dire, ah mais on va essayer autre chose. Pourquoi on n'essaierait pas l'Orient? Tiens, l'Orient, ils ont, là-bas, là, de l'autre côté, là, ils ont l'air d'avoir quelque chose de plus intéressant. Allez, on va mettre ça dans la maison de l'Éternel. Et puis, on va regarder la magie des Philistins. Oh, c'est incroyable ce qu'ils font, les Philistins. Ils font des trucs. C'est magique, c'est magnifique. Tiens, on va essayer ça aussi. Et puis, les fils des étrangers. Oh, ça va, on n'en a plus là. C'est toujours les mêmes. Nous, on n'a pas trop le choix. Tiens, on va essayer maintenant ailleurs. Et puis, l'argent, l'or, après tout, ce qui nous rend heureux, c'est on change tout. On bascule tout. Mais c'est ça, quand on abandonne l'Éternel, on se retire et on ne se satisfait plus de l'Éternel. À la maison de l'Éternel, il n'y a que les voies de l'Éternel, les sentiers de l'Éternel. Et en plus, il faut tout le temps écouter quoi? La parole de... Voilà, changer. Hein. Moi, à Lorient, j'entendrai pas la parole de l'Éternel. Au moins, là-bas, je vais pouvoir m'adonner à d'autres choses qui sont tout aussi magnifiques. Hein. La magie. Au moins, là-bas, j'ai plus de choix. Il y a les fils des étrangers, ici, on n'est pas assez. Au moins, là-bas, j'aurai de l'or et l'argent. Et c'est ça le souci, c'est que parfois on pense que c'est l'Éternel qui nous abandonne, mais c'est nous qui avons quand même décidé de changer de direction. Nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons été nourris par Dieu, c'était le cas d'Israël, hein, il a dit vous êtes des enfants que j'ai nourris, et qui se sont rebellés. Et bien parfois nous sommes ingrats et nous cherchons une nourriture ailleurs, comme si ça serait meilleur. Et on y voit des trésors sans fin, des chevaux, on voit des descriptions, on dit que tout cela est magnifique. Comme il dit, c'est pourtant des produits qui sont comment, verset 8? Ce sont des pays qui sont remplis, pas de Dieu, mais de quoi? D'idoles. Et il leur montre l'absurdité de cette vie. Toutes ces choses que l'on regarde, ce qu'il y a à l'Orient, la magie, la manière de faire des fils étrangers, l'argent, l'or, tout cela, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Il dit c'est un pays rempli d'idoles. Et ils se prosternent devant les ouvrages de qui? De leurs mains, devant ce que leurs doigts ont. Donc en réalité, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire lorsqu'on se détourne de l'Éternel? Au final, on cherche à vivre ce qu'on est capable, nous, de faire. Ce qu'on est capable de penser, d'imaginer, de fabriquer. Et c'est ça qu'on va appeler des dieux. Et c'est ce qu'on trouve à l'Orient. À l'Orient, on trouve l'œuvre des hommes, les Philistins. Ce qu'ils sont capables de faire, c'est magique, c'est impressionnant. Et Dieu fait de plus grandes choses quand même. Quand on voit les fils étrangers, et on voit peut-être chez ces hommes-là quelque chose qui plutôt est de ce que nous espérions avoir. Donc ce qui est dans notre pensée, l'or, l'argent, ce qui définit c'est bien ces valeurs comme étant précieuses, c'est l'homme. Hein. L'or et l'argent ne sont que des quoi à la base? Que des éléments de terre. Hein. C'est nous qui avons donné une valeur un peu plus haute à tout cela. Dieu il a donné une valeur à l'homme plus qu'à l'or et à l'argent. Pourtant, aujourd'hui, les hommes donnent plus de valeur à l'or et à l'argent qu'à l'homme même. Et parfois, nous nous trompons de valeur. Et c'est ça quand on est idolâtre. Quand on est idolâtre, eh bien, une idole, c'est fabriqué par nos mains. Ça veut dire que ce que va dire et faire une idole, c'est défini par qui aussi? Voilà Poséidon, le dieu de la mer. Qui a décidé ça? Voilà comment est-ce qu'il faut faire pour Poséidon pour lui faire plaisir. Qui a décidé ça? Les hommes. Et c'est ça les idoles. C'est des choses que nous construisons et nous disons maintenant comment il faut faire. Donc nous nous
créons nos propres dieux. Et si c'est nous qui construisons les dieux, c'est que nous sommes des quoi alors? Le Dieu des dieux. C'est ça les hommes. En réalité, lorsque nous faisons apparaître des idoles, nous faisons juste apparaître ce qui se trouvait dans nos propres pensées. Ce que nous voulions faire, et nous utilisions le mot idole ou Dieu pour faire ce que nous voulions. Mais nous ne voulons pas faire comme l'Éternel dit, c'est-à-dire, voici les voies de l'Éternel, voici les sentiers de l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel. Non, voilà ce que je voudrais que cette idole, elle fasse. Moi, je veux une idole qui me permette de faire tout ce qui me plaît. Ça existe ou pas? Ça existe. Hein. Prenez les Grecs, les Romains, ils ont des idoles comme ça. Ah, voilà, je veux partir à la guerre. Tiens, il me faut une idole qui soit capable de me faire gagner la guerre. Voilà, il suffit de faire ça, et maintenant je vais gagner la guerre. Mais c'est nous qui nous construisons souvent des manières de faire dans notre vie. Et c'est vrai qu'on regarde ça comme absurde de leur part, mais c'est parfois ce que nous faisons. Nous imaginons comment nous allons résoudre nos problèmes et nous construisons nos propres idoles. Et l'ordre, c'est quand même venez. Venez, et c'est l'Éternel qui va enseigner ses voies et qui va nous montrer les sentiers, et nous venons parce que c'est lui qui va juger, c'est lui qui va arbitrer. Si quelque chose est bon ou mauvais, c'est lui qui va le dire. Mais si nous commençons nous-mêmes à prendre ces choix et dire que c'est Dieu qui l'a dit, c'est là que nous sommes en train de construire des quoi? Des idoles. Et c'est comme ça qu'Israël est devenu idolâtre. Jusqu'à présent, ils cherchaient quand même à écouter ce que Dieu avait à dire. Et puis à un moment donné, ils se sont mis à faire ce qu'ils voulaient. Et on l'a vu quand on a étudié les différents rois. Eh bien, vous vous souvenez d'Ozias, très bon roi, tant qu'il écoutait l'Éternel. Et puis un jour, il a décidé que pourquoi pas lui ne pourrait pas non plus faire quoi? L'œuvre des sacrificateurs. Ah ça va, Dieu, je peux quand même ne pas faire ça, je peux faire ça une fois quoi. J'ai plus besoin d'écouter, je pense que moi qui suis roi, Osias, je peux prendre la place des sacrificateurs. Je pense, donc je suis un peu plus intelligent que je vais corriger ce que Dieu a dit. Puis, vous voyez Jotam, là, il est roi, il doit veiller sur le peuple, il dit, bon, ça, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Je vais pas aller plus loin que ce que j'ai déjà fait, l'important, c'est pas faire comme mon père. Puis, vous avez encore pire derrière Akaz. Ah, le temple, c'est carrément devenu quoi? Hein? C'est fermé, mais même les éléments du temple, c'est devenu quoi? C'est bien à lui, hein? Ah, il a besoin de régler un problème, on va vendre les éléments du temple, tiens, pour régler les... Il n'écoutait même plus, ça n'intéressait même plus les choses de Dieu, on ferme même tout, quoi. Et jusqu'à ce qu'il y en a un qui commence à quoi? Dès sa première année, remettre tout ce que Dieu a. Ce qu'il dit, mais comment est-ce que les gens vont faire pour monter vers l'Éternel si je ne réouvre pas la maison de l'Éternel? Et puis, il a commencé par lui. Et puis derrière, il a demandé aux autres de venir. Mais c'est ça, quand nous abandonnons l'Éternel, et c'est là que vient le mot malheur. Et quand même, il y a des choses qui sont malheureuses qui viennent sur Israël. Déjà, il y a eu la division, et derrière, ils vont tous partir en activité. Mais parce qu'ils ont tellement aimé cet univers, eh bien, au final, Dieu va leur dire quoi? Vous aimez l'Orient? Je vais vous donner de... Parfois, c'est ça. Nous refusons Dieu, nous courons vers l'Orient, vers les Philistins, vers les pays remplis d'argent et d'or, très bien, vous allez le vivre. Voilà, le pays rempli de chevaux, très bien. Les idoles, très bien, vous allez les avoir. Mais dans ces moments-là, eh bien, il est dit, les petits seront abattus, les grands seront abaissés, tu ne leur pardonneras. Il ne peut pas y avoir de pardon là où il n'y a pas de désir de vivre notre vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on dit pardon qu'on a un désir de changer. Le pardon, c'est pour ça qu'on parle de repentance. Avant le pardon, quand il y a une repentance, il y a un changement de conversion même, un changement de direction. Tout change. Et un changement, lorsqu'il y a une repentance, pour se diriger vers les pensées de qui? Une conversion, lorsqu'on fait demi-tour, pour se tourner vers la parole de Dieu, vers Dieu. Mais ici, on voit qu'ils ont pris une direction. Ce pays rempli d'idoles, un endroit où il n'y a pas Dieu, et il leur dit, bon, tout ce qui vous reste maintenant, c'est quoi?
puisqu'ils ne sont pas dans la maison de Dieu, c'est qu'ils se trouvent dehors. Et il va expliquer dans ce passage qu'il ne fait pas bon de vivre dehors. Viendra un temps où quand l'Éternel viendra, eh bien, il viendra juger ceux qui sont dehors. Et notre seule manière d'éviter cela, c'est d'être dedans. Et c'est pour ça qu'il dit, entre dans les rochers et cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Mais à qui ça s'adresse, tout ce message? Il ne précise même pas Israël ici, il va préciser qu'est-ce qu'une personne qui se retire de l'Éternel, qui pense eh bien, pouvoir construire ses propres idoles, qui pense eh bien, pouvoir marcher tout seul. Verset 11, il va les répéter plusieurs fois. C'est une personne comment? C'est ça, hein? Quelqu'un qui est orgueilleux. C'est quelqu'un qui se croit capable au-dessus de Dieu. C'est le péché même du diable. Hein. Il était orgueilleux. Il s'est cru plus important que Dieu. Il a arrêté de regarder à Dieu, il a commencé à regarder à je suis beau, hein. Je suis capable, hein. Je sais faire, hein. J'ai la sagesse. Hein. C'est vrai qu'il a été fait quand même avec une sagesse. C'est vrai qu'il a été fait avec une beauté. C'est vrai que parmi les anges, il est sûrement le plus beau des anges, mais il ne surpassera jamais celui qu'il a. Et parfois nous pensons, parce que nous avons quelque chose de bien, une chose déjà être au-dessus de tout. Parce que nous avons une qualité, un don, une chose que Dieu nous a donnée, dire maintenant je suis capable. Mais tout le monde a besoin de la même chose. Il ne dit pas, ceux qui se sentent eh bien, avoir le besoin, venez. Il dit venez pour tout le monde. Toutes les nations afflueront. Parce que nous avons tous besoin d'entendre les enseignements, les sentiers, de voir c'est lesquels, la parole de l'Éternel. Mais ici, quand quelqu'un est orgueilleux, vous avez beau lui dire, pas besoin, hein. Pas besoin de faire comme Dieu dit. Moi, je pense que, voilà, j'ai mon idée qui est là, c'est la meilleure idée. Même si Dieu dit quelque chose, voilà, il ne peut pas penser quelque chose qui soit contraire à ma pensée. Je ne peux pas croire en un Dieu qui. Vous connaissez cette phrase? Je ne peux pas croire en un Dieu qui. Si Dieu m'aimait, si Dieu existait, c'est qu'on met toujours en condition eh bien, la nature de Dieu par rapport à ce que nous sommes. Et c'est ça l'orgueilleux. Il croit que ses pensées surpassent celles de Dieu. S'il ne comprend pas comment Dieu agit, alors il dit Dieu ne peut pas exister. S'il n'accepte pas la voie de Dieu, il ne peut pas dire que c'est la mauvaise voie. Mais pourtant il dit, mais il sera juge des nations. L'arbitre d'un grand nombre de peuples. C'est qui décide si quelque chose est bon ou pas dans un... Si on prend un arbitre, si on prend dans un match, qui va décider si quelque chose est bon ou pas? C'est l'arbitre. J'ai vu deux équipes se disputer pour un penalty, mais à la fin, celui qui décide, c'est l'arbitre. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal fait? Non, mais l'arbitre, il a dit, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on prend la parole de Dieu, il va arbitrer. Et il va dire, voilà ce que j'attends de chacun, selon qui on est, selon quel est notre rôle, quelle est notre vie. Et parfois, c'est là que nous luttons. Non, 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 non. Moi aussi, je peux faire autrement. Je n'ai pas besoin. C'est pas comme ça qu'ils font à Lorient. À Lorient, ils font autrement. Ils ont une autre façon de faire. À l'étranger, eh bien, il y a d'autres solutions. Et puis, j'ai besoin aussi d'avoir autre chose que ce que Dieu a à dire. Il y a l'argent et l'or. Mais il dit, l'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. C'est pour ça qu'il appelle maintenant, dans l'avenir, à dire venez. Parce que si nous ne venons pas, eh bien, comme on dit déjà, l'orgueil précède la chute. Et c'est ça qu'on ne comprend pas de l'amour de Dieu. C'est que quand il nous appelle pour faire quelque chose qui parfois nous déplaît, c'est pour nous préserver de la chute. Parfois, nous faisons les choses en estimant que nous sommes capables. C'est pour ça qu'il l'a dit à la fin, cessez de vous confier en l'homme. L'homme ne vous mènera jamais vers la maison de Dieu, vers le bonheur que Dieu. L'homme ne sait amener que ce que l'homme sait faire. C'est pour ça que quand on vient à Dieu, il change nos glaives au royaume. Si l'homme vient, il ne sait amener qu'un
un glaive. C'est pour ça qu'il transforme nos lances en serpes. C'est parce que l'homme ne sait faire avec une lance que qu'abattre. Mais édifier, ramener quelque chose de quelqu'un qui est blessé à quelque chose de guéri. Comment elle fait ça? Guérir, soigner tous ceux qui ont le cœur brisé, blessé. C'est l'Éternel qui sait faire, mais viendra un temps où celui qui aura fait le choix d'être hautain sera abaissé. Celui qui a fait le choix d'être orgueilleux sera humilié. Et comme il est précisé de nombreuses fois, l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Ça veut dire que si l'Éternel seul sera élevé, tous les hommes seront. Quoi qu'il advienne, il n'y a qu'une seule personne qui sera glorifiée à ce jour-là. C'est l'Éternel. Mais la vraie question, c'est est-ce que nous serons apeurés ou nous serons en train de le glorifier parce que nous sommes à l'abri avec lui. Ces personnes dont il parle ici ne sont pas à l'abri. Ils sont dans la terreur. Mais dans la vie de tous les jours, l'Éternel ne souhaite pas de la terreur de notre vie. C'est pour ça que quand il s'adresse ici, il s'adresse dans l'avenir. Ça veut dire que c'est un avertissement. Un avertissement et vous aurez l'occasion à un temps de venir à la maison. Venez. Venez, maison de Jacob. Mais vous aurez aussi peut-être la décision de dire, mais moi, j'y vais pas. Mais c'est déjà un avertissement. Si vous faites ce choix-là, bien, je vous ai fait le choix entre venir pour le salut, ou au final, d'être apeuré et d'être, comme il est dit, abaissé. Il va le répéter encore, car il y a un jour, verset 12, pour l'Éternel des armées, contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. Contre, il va indiquer que des choses qui ont l'air inébranlables. On a l'impression, les cèdres du Liban, il n'y a pas plus solide, c'est avec ça qu'on construit c'est à l'époque, ce qu'il y avait comme bâtiment, les plus grands, les palais sont construits avec des cèdres du Liban. Et des hautes montagnes, c'est inébranlable. Des hautes tours, des murailles, des navires de Tarside, tout cela, ça a l'air incroyable. Toutes ces choses, ce sont des choses, dit le verset 16, qui, à la fin, sont comment? À la fin du verset 16. C'est le piège. On croit que c'est des choses qui seront, des choses qui vont nous garder. Et un jour ou l'autre, quand l'Éternel va venir, ce sont ces choses-là que l'Éternel va abattre. Toutes ces choses où nous pensions que c'est ce qui allait être, nous soutenir notre vie. Et c'est pour ça qu'il prévient. L'homme orgueilleux sera humilié, et encore une fois, le hautain sera, si on ne comprend pas le problème, c'est qu'on est vraiment sourd. Et c'est ce qu'il dit à Israël. Vous êtes en ce moment des orgueilleux. Vous êtes hautains. Lorsque l'Éternel parle, ils se sont retirés, il dit, j'ai plus besoin de l'Éternel. Mais en ce jour-là, seul l'Éternel sera élevé et les idoles disparaîtront. Et lorsque les hommes jetteront ces idoles, eh bien, ils vont se rendre compte que ça ne sert à rien. Malheureusement, ça sera déjà un moment de frayeur. Quand il se lèvera pour effrayer la terre, ça sera juste pour de l'effroi. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes bien préparés afin de ne pas être effrayés? Déjà en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous sommes plutôt dans la crainte de l'Éternel plutôt qu'un jour où on va être effrayé? La crainte de l'Éternel, c'est de venir à sa montagne pour savoir quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà la situation. Voilà ce qui se passe. Nous sommes blessés, nous sommes meurtris. Éternel, sauve-nous. Et l'Éternel donne toujours cette occasion. C'est ce qu'Ézéchias va faire. Ézéchias va venir devant l'Éternel pour sortir de cette situation. Et il ne va pas se confier en l'homme. Il ne va pas se confier parce que, comme il dit, duquel il n'y a qu'un souffle. Car quel quoi dès la dernière question? Voilà la compréhension. Quelle est ma? Et dans ce passage, la réponse est censée être quoi? Cesse de te confier dans ce qui n'est pas capable. Et parfois, nous nous donnons trop de valeur devant Dieu. Certes, nous avons de la valeur pour Dieu. Mais parfois, nous nous donnons trop de valeur. Trop de valeur pensant que ce que nous pensons ou disons a autant de valeur que ce que Dieu
à d'y voir plus. C'est pour ça que c'est un appel ici à changer de pensée, à passer d'une attitude hautaine, une attitude orgueilleuse à une attitude comment? Humble. Lorsque nous sommes humbles, nous recevons l'enseignement et nous acceptons les directions. La parole de l'Éternel devient une bénédiction. Lorsque nous sommes hautains, eh bien nous nous condamnons nous-mêmes à vivre sans cette bénédiction. C'est pour ça que ce chapitre 2 est en fait un appel à ceux qui étaient blessés au chapitre 1er. Il viendra un temps. Quand ce temps arrivera, ne le ratez pas. Venez, maison de Jacob, et marchons à la lumière de l'Éternel. Si nous ne marchons pas à la lumière de l'Éternel, forcément nous finirons dans les ténèbres. Que nous soyons donc, eh bien, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que chrétiens, eh bien, dans cet exemple, c'est aux nations que ça s'adresse au final. Ça veut dire qu'il arrivera un temps, ceux qui appellent la maison de Jacob ici, ce sont les nations en fait. Ce ne sont pas, eh bien, ceux d'Israël. Ça veut dire que nous-mêmes, nous devons y aller pour pouvoir en appeler d'autres. Nous-mêmes, nous devons marcher de cette manière pour pouvoir en appeler d'autres. Sinon, nous condamnons aussi la maison de Jacob et la maison d'Israël. Qui viendra les appeler? Qui eh bien, va annoncer cette bonne nouvelle, ceux qui étaient hautains et ceux qui étaient orgueilleux ont maintenant la possibilité de monter à la maison de l'Éternel et de marcher dans une autre voie. Laissez l'Éternel juger, laissez l'Éternel guérir. Et c'est en fait tout cela le message d'Ésaïe. C'est un message destiné eh bien, à une nation brisée avec une bonne nouvelle. Il va avoir dans le futur l'occasion de quoi? De ne plus vivre dans l'iniquité et de ne plus suivre eh bien, les pensées de l'homme. Vous connaissez, hein, il y a des passages qu'on connaît par cœur parce qu'on les cite souvent à Noël. On l'appellera conseiller, admirable, prince de paix. Voilà, c'est des choses. Donc c'est lui qui va porter toutes choses sur lui. Et c'est pour ça qu'Ésaïe est sûrement le livre de l'Ancien Testament qui annonce le plus clairement Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ. Sans que le nom de Jésus-Christ soit cité, sa présence, elle est constante et très claire dedans. Et c'est pour ça que quand on va lire Ésaïe, certes, ça s'adresse à Israël, mais on va voir que le Christ, le Messie d'Israël, bien comme il est dit au verset 2, c'est aussi le Messie de toutes les nations. Que nous puissions donc eh bien, vivre toujours en étant dépendants de lui et amener les autres à y aller en cédant eh bien, notre vie à ses conseils qui nous enseignent, pour que nous marchons dans ses voies, selon sa parole. Nous ne soyons pas des orgueilleux, mais au contraire, des personnes dans l'humilité permettent à ce que les autres comprennent la véritable vie, confiant en Dieu. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous, en Jésus-Christ.